L'actualité à l'étranger en Ukraine, cette information qu'on apprend à l'instant, le groupe Wagner dit avoir conquis toute la partie orientale de la ville de Bakhmout au cœur de combats acharnés depuis plusieurs mois. Wagner justement qui a besoin de main d'œuvre sur le terrain pour effectuer ses opérations. Benjamin, on savait qu'il recrutait en prison, maintenant il se tourne vers les hôpitaux psychiatriques pour enrôler de nouvelles recrues. Oui, c'est ce qu'affirme un journal alors anti-guerre en Ukraine et anti-régime poutinien, le Moscow Times, qui explique que le patron de Wagner ne peut plus recruter en prison et que donc Wagner a commencé à recruter des patients de dispensaires neuropsychiatriques. Alors pour dire ça, les journalistes s'appuient sur des messages, des boucles Telegram Wagner qu'ils ont repérées, disant ceci: vous n'avez plus besoin de certificat d'un psychiatre pour aller vous engager en Ukraine. Ils ont donc voulu vérifier et recouper l'information. Et donc le journaliste a appelé la hotline de recrutement de Wagner tout simplement en disant: écoutez, je suis volontaire, mais je suis soigné dans un dispensaire psychoneurologique pour une dépression nerveuse. Qu'a répondu le recruteur de Wagner? Eh bien écoutez, familiarisez-vous avec les consignes et puis si tout va bien, nous vous attendons donc sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le patron de Wagner, comme il le faisait dans les prisons, va dans les asiles pour recruter, mais par contre, ça veut dire qu'ils élargissent le spectre du recrutement et que les personnes avec des troubles mentaux peuvent se rendre en Ukraine pour se battre pour Wagner. Mais pourquoi ils ont besoin d'autant d'hommes? C'est parce qu'il y a eu de grosses pertes sur le front? Alors faut reprendre quelques chiffres qui sont des estimations mais indicatifs quand même. On pensait qu'il y avait 50 000 combattants en décembre dernier de Wagner, essentiellement des prisonniers. Et l'estimation américaine il y a 15 jours, 30 000 personnes sur ces 50 000 tués ou blessés. Au mieux il reste 20 000. Que disait Prigojine hier, le patron de Wagner? C'est qu'à Bakhmout, vous avez entre 12 000 et 20 000 militaires ukrainiens dans la partie occidentale qui n'est pas encore conquise. Autant vous dire que le rapport de force humain, il n'est pas si favorable que ça pour Wagner. Merci beaucoup Benjamin sur ces nouvelles recrues donc du groupe Wagner pour mener les opérations. Salut à toutes et à tous, salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-la au maximum. Les Ukrainiens n'ont rien vu encore. Voilà, ça c'est la nouvelle information. C'est la nouvelle information. Les humains normaux ne suffisent plus à Prigojine, le boss de Wagner. On aura tout vu dans ce conflit armé. Oh, chères dames, chers messieurs. La situation m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire le boss du groupe Wagner qui opère sur le terrain en Ukraine. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin des humains normaux. Qu'est-ce que l'Ukraine t'a fait? Et l'Ukraine t'a fait quoi? Désormais, il recrute dans les centres psychiatriques des gens qui ont un problème mental. Des gens qui ont un problème mental. Qu'est-ce que l'Ukraine a fait? Ce sont ces gens-là qu'il veut diriger désormais sur l'Ukraine. Des gens qui comprennent rien. Des gens qui comprennent rien, mon Dieu. Qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la différence entre la couleur noire et la couleur blanche. Et tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur dise voici ce qui vous permet d'identifier les Ukrainiens. C'est des fous qu'on envoie maintenant en Ukraine. Oh là là. Partagez-moi cette vidéo. Ouais, ce sont des fous qu'on envoie maintenant en Ukraine. Ouais, contre Zelensky. Prigojine dans sa tête, ça ne va pas quoi. Il a arrêté, comme vous venez de suivre dans le reportage, il a arrêté de recruter dans les prisons. Désormais, il recrute dans ses centres psychiatriques. Il recrute dans ses centres psychiatriques. Oui, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cabanos, comme on aime à le dire en Guinée et en Côte d'Ivoire, on dit quoi, je sais pas, voilà, ceux qui ont un problème mental, qui sont en train de se faire soigner, c'est là où il recrute maintenant là. Et puis il fait comprendre aux gens qui n'ont pas besoin de certificat psychiatrique, de certificat
c'est-à-dire les certificats qui attestent qu'ils sont guéris et qui peuvent les permettre d'être insérés dans la société, réinsérés dans la société. Il dit que désormais ils n'ont plus besoin de ça, il suffit juste de se familiariser aux consignes, c'est-à-dire ce qu'ils pourront faire en Ukraine, etc. Et puis voilà, ils seront les bienvenus sur le territoire ukrainien pour mener le combat. Oh Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, désolé de me voir rire comme ça. Alors, la vérité c'est que moi je me demande si ça c'est vrai d'abord. Parce que nous connaissons les médias occidentaux. Nous connaissons les médias occidentaux. Laissez-moi voir si je peux réduire un peu le bruit là. Voilà, je suis en train de conduire. Les médias occidentaux, comme je le disais, nous les connaissons. Ce sont des médias de la grande propagande et ce sont des médias qui sont dirigés contre la Russie. Et tout ce que la Russie fait, ils sont dirigés contre ça. Alors, je me dis, est-ce que, et peut-être c'est pas une de leurs stratégies encore pour pouvoir salir l'armée russe qui se trouve en train de combattre sur le terrain ukrainien, parce que c'est quand même impensable qu'on puisse recruter dans des centres psychiatriques pour envoyer, n'est-ce pas, ces gens sur le terrain du combat. Alors, comment ces gens qu'on envoie sur le terrain de combat vont pouvoir faire la différence entre objectifs militaires et objectifs civils, et entre population civile et militaire? Et je me demande même d'ailleurs, est-ce que ces gens ne peuvent même pas à un moment donné se retourner contre leur propre armée? Et un tas de questions qui se posent, surtout qu'on parle des gens qui ont un problème mental. Voilà, ils ont un problème au niveau de la tête, le cerveau. Et vous avez vu le message de l'autre là qui demandait, qui disait qu'il était dans un centre psychiatrique, il a un problème neurologique, qu'il est très nerveux, très nerveux. Et puis on lui dit, bon allez, familiarise-toi avec les consignes, l'essentiel, il faut venir, nous on s'en fout. Que tu sois guéri ou pas, on s'en fout. Voilà, il faut venir combattre. Alors moi je me demande, chères dames, chers messieurs, est-ce que ce n'est pas encore toujours une propagande, mais quoi qu'il advienne, même si c'est de la propagande comme à l'accoutumée, il faut déjà constater que il y a quelques éléments d'indice qui peuvent nous faire croire que ça ressemble un peu à de la vérité, parce que le boss de Wagner, Prigojine, on le connaît comme quelqu'un qui est vraiment imprévisible. Voilà, à tout moment il faut s'attendre à tout de la part de Prigojine. Ouais, il est imprévisible. C'est-à-dire lui, son objectif c'est de gagner ou de gagner. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Mais si vraiment ça c'est vrai, ça fait peur. Ça fait peur. Et là, si c'est vrai, c'est que c'est terminé pour l'Ukraine. C'est que c'est terminé pour l'Ukraine. Parce que si on donne des armes à des fous, à des malades mentaux, d'aller sur le terrain et pour combattre, nom de Dieu, les gens normaux même ont des problèmes de respecter les règles qui régissent la guerre. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a des règles qui régissent la guerre. Attention, c'est difficile de croire, mais c'est difficile de comprendre, mais ça existe. Il y a des règles qui régissent la guerre, ce qu'on appelle les règles du droit international humanitaire. Et ce sont des règles que tout membre de force de l'ordre, de force de défense, reçoit en tant qu'enseignement lors de sa formation. Tous les militaires reçoivent cette formation. Et même pendant la période de guerre, les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, même en période de guerre, se transportent sur le lieu des combats, sur le terrain des hostilités, pour encadrer, n'est-ce pas, les militaires, pour leur distribuer des documents à l'intérieur desquels on les décrit, on les rappelle leur rôle, comment est-ce qu'ils doivent se comporter lors du conflit armé, notamment. Il faut faire cette grande distinction qu'on appelle la distinction entre objectifs civils et objectifs militaires.
L'objectif civil regroupe l'ensemble des populations civiles et des biens civils et de tout ce qui a un caractère civil et qui ne participe pas directement au conflit armé. Pendant que l'objectif militaire, c'est évidemment tous les équipements nécessaires qui contribuent à un avantage militaire pour une des parties au conflit. Donc globalement, tout ce qui participe directement au conflit, tout ce qui a un impact sur le conflit. Voilà. Et donc lorsque les gens partent en conflit armé, lorsqu'ils partent en guerre, les militaires, ils connaissent cette différence. On les enseigne ça. Et ils sont obligés de se battre pour respecter cette différence. Ne s'attaquer seulement qu'aux objectifs militaires. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi même les armes qui sont utilisées doivent pouvoir être des armes qui sont capables de faire la distinction, cette même distinction entre objectifs civils et objectifs militaires. Et ça, ce sont des règles élémentaires qui sont enseignées, n'est-ce pas, aux militaires. Et en période de paix, parce que c'est pendant la paix qu'il faut préparer la guerre et c'est pendant la guerre qu'il faut préparer la paix. Alors, ça c'est connu de tout le monde. Et donc, comment comprendre? On recrute des gens et sans aucune formation. Ça c'est pas grave, on peut voir. Mais surtout des gens qui ont un problème avec le cerveau, des gens qui ont un problème mental. Et qu'est-ce qui prouve que ces gens pourront être à mesure de faire même cette distinction et au pire des cas même de respecter tout le protocole lié à la réglementation de la guerre. Non. Est-ce que les types d'armes qu'ils doivent utiliser et les types d'armes qui sont interdits, est-ce qu'ils vont pouvoir faire cette différence? La réponse tout naturellement c'est non. Alors, donc, nous partons tout droit vers l'abîme. Si ce que ces médias occidentaux sont en train de nous faire comprendre se trouve être vérifié, si c'est la vérité, c'est l'abîme pour l'Ukraine. En général, voilà. Parce que lorsque tu envoies des fous sur un terrain de combat, mais il faut s'attendre à tout. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, je suis très heureux de vous retrouver encore nombreux ce matin. Je vous demande de partager cette vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres vidéoconférences. C'était la voix du samouraï.